Salama, Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous aime de tout mon cœur, soyez richement bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, comme vous avez vu le titre, bien-aimé, aujourd'hui je viens parler du parfum et de l'odeur. Qu'est-ce que c'est un parfum? Qu'est-ce que c'est le parfum? Qu'est-ce que c'est une odeur? Qu'est-ce que c'est un bon parfum? Qu'est-ce que c'est une bonne odeur? Bien-aimé, vous savez, Tata Nzambe m'a donné un enseignement ces derniers temps sur le parfum et sur l'odeur. Voilà. Il y a plusieurs sortes de parfums. Il y a un parfum, ce parfum que dégagent les parfums que nous connaissons, les parfums matériels que nous connaissons, comme Yves Saint Laurent, comme Lanvin, comme Cacharel, tous ces parfums que nous avons mis, que d'autres mettent encore. Il y a ces parfums-là qui dégagent, qui émanent une odeur. Vous avez aussi le parfum spirituel, hein, le parfum spirituel, donc ça peut être l'odeur tes actes, tes pensées, tes œuvres, tes comportements, parce que nos pensées, nos comportements, notre âme, notre esprit dégagent une odeur bien-aimée dans le Seigneur. Donc voilà, je voudrais parler aujourd'hui de toutes ces odeurs, de tous ces parfums, et je voudrais vous faire savoir, vous faire comprendre quel est le parfum que Tata Nzambe aime? Quel est le parfum qu'il apprécie? Quel est le parfum qui dégage une ou des bonnes odeurs devant sa face, bien-aimé dans le Seigneur? Donc pour ce bien-aimé, je vais d'abord parler des parfums que je viens de citer, de tous ces bons parfums, des beaux parfums plutôt, que nous connaissons, que nous mettons, que certains mettent encore parce que moi je n'en mets plus, de tous ces parfums qui sentent bon, de multiples, comment on appelle ça, multiples marques, voilà. Hein, donc tous ces multiples parfums qui ont différentes marques, qui ont des très bonnes odeurs, voilà. Je voudrais d'abord parler, on va aller parler de ces parfums. Voilà, donc il y a des parfums, il y a beaucoup de parfums, différentes marques, différentes odeurs qui font du bien aux personnes qui les mettent et qui font du bien aussi aux personnes qui en sentent l'odeur. Voilà, donc je voulais d'abord parler de l'effet que peut faire un parfum. Comme vous le savez bien aimé, un parfum ça a un effet vraiment d'agréabilité sur la personne qui en met et surtout pour la personne qui sent l'odeur du parfum. Quand nous mettons un parfum, nous sentons très bon. Quand nous mettons un parfum, nous sentons très bon. Quand nous mettons un parfum, nous sommes agréables aux autres. Quand nous mettons un parfum, nous semblons très propres. Quand nous mettons un parfum, nous donnons une très bonne impression. Quand nous mettons du parfum, on a envie d'être avec nous, on a envie d'être à côté de nous, on a envie de nous embrasser, on a envie de nous aider, on a envie, vraiment le parfum fait un effet, je ne sais pas comment dire, un effet agréable sur les personnes qui sentent l'odeur du parfum qu'on a mis. Quand nous mettons un bon parfum, on a envie de nous embrasser, on a envie d'être avec nous. Ça provoque de merveilleuses sensations. Le parfum, vraiment bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui provoque beaucoup de sensations. Vous allez voir, même quand ton mari met un bon parfum, tu as envie d'aller vers ton mari. Hein? Quand ta femme met un bon parfum, tu as envie d'aller vers ta femme. Quand ton patron met un bon parfum, à cause de ce bon parfum, tu as maintenant des mauvais sentiments. Tu es marié, mais tu peux même commencer à avoir des mauvais sentiments. Donc le parfum, ça a vraiment un effet aphrodisiaque. Voilà le terme que je cherchais. C'est un effet aphrodisiaque. Ça provoque beaucoup de pulsions, de sensations physiques, de sensations charnelles, des sensations vraiment au niveau de notre corps. Le parfum provoque beaucoup de sensations charnelles, de sensations au niveau de notre corps. Le parfum,
c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui fait du bien à la personne qui en met, qui fait du bien à la personne qui sente l'odeur du parfum. Parce que ça provoque beaucoup de bonnes sensations. Ça provoque des sensations de joie, des sensations d'émerveillement, des sensations comment dire, de noblesse. Ça provoque tellement de sensations. Quand tu mets un bon parfum, on peut croire que tu es une personne riche même parfois. Ça donne une bonne impression. Ça donne aux gens envie de rester avec toi, de te suivre. Ça provoque vraiment des effets aphrodisiaques, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est une réalité, c'est une réalité. Le parfum, ça sent bon. Le parfum, ça sent bon. Le parfum, ça fait du bien. Bien aimé. Et c'est tout à fait normal, bien aimé, que le parfum provoque cette odeur. Parce que l'homme a été créé pour être heureux. Tata Nzambe a créé l'homme pour être heureux. Et Tata Nzambe a créé l'homme pour être heureux. Il avait créé un beau jardin d'Éden. Dans ce jardin d'Éden, il y avait des fleurs, il y avait des plantes, il y avait des ruisseaux, des animaux qui n'attaquaient pas les hommes. Et le jardin d'Éden sentait bon. Le jardin d'Éden dégageait une odeur merveilleuse, une odeur paradisiaque, une odeur agréable, une odeur paradisiaque parce que c'était dans le paradis, parce qu'il y avait des fleurs, il y avait des plantes. Donc les fleurs dégagent une odeur, les plantes dégagent une odeur. Le ruisseau, le parfum, bien aimé, pourrait nous faire écrire des poèmes. Le parfum pourrait être une source d'inspiration pour un clip, pour une chanson, pour une œuvre. Le parfum, c'est quelque chose de terrible, bien aimé dans le Seigneur. C'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que Tata Nzambe, dans sa parole, il parle d'un parfum de bonne odeur. Il a parlé et il parle à plusieurs reprises d'un bon parfum. D'un bon parfum, bien aimé dans le Seigneur. Dans les Cantiques des Cantiques, la Sunamite dit que le roi Salomon a l'odeur d'un parfum. Je compare l'odeur que dégage le roi Salomon à un parfum. Le parfum, bien aimé, je vous dis, ça pourrait nous faire écrire des poèmes. Ça pourrait te faire écrire un livre. Ça pourrait te faire tellement de belles choses parce que le parfum sent bon. Le parfum fait un effet agréable sur l'homme. Le parfum, c'est quelque chose de merveilleux. Le jardin d'Éden sentait merveilleusement bon. Le jardin d'Éden sentait merveilleusement bon. Le parfum nous fait du bien. Pourquoi, bien aimé? Parce que Tata Nzambe a créé l'homme bien aimé pour être heureux. C'est pour ça qu'il avait créé le jardin d'Éden où il y avait des fleurs, où il y avait des ruisseaux, où il y avait des plantes, où il y avait des beaux animaux qui n'agressaient pas les êtres humains. Parce qu'il a créé l'homme pour que l'homme soit heureux. Et bien aimé, le parfum est un symbole du don de Tata Nzambe aux hommes pour qu'ils soient heureux. Parce que le parfum fait un effet merveilleux sur les hommes. Donc c'est un symbole, c'est l'un des instruments que Tata Nzambe a utilisé, l'un des instruments que Tata Nzambe utilise pour parler de son désir de bonté envers l'homme, de son désir de générosité envers l'homme, de son désir d'amour envers l'homme. Voilà tout ce que toute la notion, tout ce que symbolise le parfum, bien aimé dans le Seigneur. C'est normal que le parfum sente bon, c'est normal que le parfum nous fasse du bien, parce que le parfum, c'est un symbole de l'amour. La notion du parfum, en tout cas, c'est un symbole de l'amour de Tata Nzambe. C'est un symbole de sa fidélité. C'est un symbole de sa majesté. C'est un symbole de sa bonté. C'est un symbole de sa majesté. C'est un symbole de sa divinité. C'est un symbole de lui. C'est pour ça que nous aimons mettre le parfum. C'est pour ça que le parfum sent bon. Parce que le parfum, c'est tout simplement le symbole de Tata Nzambe.
Mais malheureusement, bien-aimés, ces parfums, aussi bons qu'ils sentent, bien-aimés, ils ont un côté, comment dire, un revers de la médaille, comme on dit. Ils ont un autre côté. Le parfum sent bon, mais le parfum peut cacher beaucoup de choses. Le parfum, une personne qui, par exemple, ne sait pas laver, va mettre un parfum et personne ne saura qu'elle ne sait pas laver. Une personne peut être méchante et elle va mettre un parfum de bonne odeur. Personne ne saura qu'elle a un mauvais cœur, qu'elle a des mauvais comportements. Une personne bien aimée dans le Seigneur, tu peux être une personne dure, tu peux être une personne méchante, tu peux être une personne insensible, une personne froide. Mais quand tu mets le parfum, personne ne pourra deviner que tu as ce genre de comportement. Tu peux être triste, tu peux venir de te faire battre, comme j'avais dit la dernière fois. Tu peux être rempli de problèmes, tu peux avoir une tristesse, un malheur, tu peux être triste, tu peux avoir des misères, être la personne la plus triste, la plus malheureuse. Tu vas mettre un parfum de bonne odeur. Le parfum va cacher tout ça. Donc le parfum, bien aimé, de la même manière qu'il émane une bonne odeur, le parfum est aussi capable et avec puissance, bien-aimé, de cacher le malheur, de cacher la tristesse, de cacher la méchanceté, de cacher, une nature démoniaque, de cacher la méchanceté, de cacher la maladie, de cacher tout ce qui est de mal, tout ce qui a de mal. Le parfum, avec la même puissance qu'il dégage lorsqu'il sent bon, il est capable de cacher tout un tas de mauvaises choses. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler du bon parfum. Je voudrais vous parler du bon parfum. Je voudrais vous parler de la bonne odeur, de celle qui est agréable à Tata Nzambe. Du parfum de bonne odeur et de la bonne odeur qui est agréable à Tata Nzambe. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël faisaient des sacrifices à Tata Nzambe, la Bible dit que l'odeur de ces sacrifices montait au nez de Tata Nzambe, dégageait une bonne odeur et cela faisait plaisir à Tata Nzambe. Parce que comme vous le savez, il y avait des sacrifices pour les péchés. Et ces sacrifices apaisaient le cœur de Tata Nzambe. Parce que lorsque les hommes, les sacrificateurs devaient découper les animaux bien-aimés, c'était éprouvant, c'était terrible. Imaginez un peu un taureau, un bélier. Vous devez prendre une hache ou un couteau pour l'éprouver, pour le couper sa tête bien-aimée. C'était éprouvant, c'était éprouvant, c'était éprouvant. Tata Nzambe voulait faire sentir à l'homme comment lui il souffre lorsque nous péchons. Et il y avait aussi les sacrifices. Il y avait aussi les sacrifices pour lui rendre des actions de grâce. Lorsqu'il y avait quelque chose qui lui faisait plaisir, on faisait des sacrifices. Et comme ces choses lui faisaient plaisir, lorsqu'on faisait des sacrifices, lorsque les enfants d'Israël faisaient des sacrifices, quand ces sacrifices étaient consumés, quand ces sacrifices passaient par le feu, il y avait une bonne odeur qui se dégageait de ces sacrifices et montait au nez de Tata Nzambe, et il était satisfait, il était content parce que ces sacrifices dégageaient une bonne odeur qui montait à ses narines, bien-aimés. C'est comme nous, bien-aimés, lorsqu'on prépare. Vous voyez l'odeur qui émane de la nourriture, l'odeur qui émane de la cuisson de ce que vous préparez. Et surtout, lorsque vous consumez, vous préparez, avec la grille. Quand vous faites cuire, quand vous faites griller les choses avec le charbon, avec la grille, vous voyez la bonne odeur qui se dégage. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça donne envie de manger, bien-aimé. Ça donne envie de manger. C'est pour ça que les mamans, les femmes, souvent, quand elles préparent, l'odeur que dégage la cuisson font en sorte que les mamans sont toujours en train de goûter, sont en train de goûter ce qu'elles préparent. Parce que, bien-aimé, la bonne odeur
c'est merveilleux. Sentir une bonne odeur, c'est merveilleux. Sentir une bonne odeur, c'est merveilleux. Dégager une bonne odeur, c'est merveilleux. C'est pour ça que Tata Nzambe a parlé de plusieurs odeurs dans la Bible. Je peux encore parler de l'odeur, le parfum des prières, parce que nous savons que les prières spirituellement sont représentées par des parfums. Parce que, justement, lorsque nous faisons des prières agréables, des prières selon la volonté de Tata Nzambe, pas des prières personnelles, pas des prières égoïstes, mais des prières pour sauver les âmes, des prières pour l'humanité, les prières pour les orphelins, les prières pour les veuves, pour les étrangers, pour les malades, pour les prisonniers, les prières pour que Tata Nzambe te donne des dons spirituels, des prières pour que Tata Nzambe te brise, pour qu'il change ton caractère. Ce sont ces prières-là, elles sont agréables à Tata Nzambe et bien aimées, comme vous le savez, elles deviennent comme du parfum. C'est pour ça, bien aimé, je veux vous parler du bon parfum que Tata Nzambe apprécie. Je veux vous parler de la bonne odeur qu'il apprécie. Donc, nos prières sont comme des parfums. Nos prières sont comparées à des parfums parce que il y a des prières qui sont agréables à Tata Nzambe. Des prières qui lui sont agréables. Des prières qui le rendent faible, bien aimé. Qui le rendent faible, qui le font fléchir. Lorsqu'il a par exemple pris une décision sur toi, il est capable de fléchir, de changer une décision à cause d'une bonne prière, bien aimée, qui est représentée par un parfum. Parce que nous savons aussi qu'il y a des parfums, il y a des prières qui lui sont désagréables. La Bible dit même que la prière de l'insensé est une abomination. Nous voyons même que Tata Nzambe avait dit à un moment donné, il dit par la bouche d'Isaïe qu'il ne veut plus écouter les prières, les adorations, les festins du peuple d'Israël. Il dit que je suis las de vos nouvelles lunes, je suis las de vos fêtes, je suis las, vos prières me sont insupportables, vos prières m'insupportent, bien aimé. Donc il y a des prières qui insupportent Tata Nzambe et il y a des prières qui lui sont agréables, qui montent à ses narines, à son nez comme une merveilleuse, comme une bonne odeur. Bien-aimé dans le Seigneur. La Sulamite, dans les Cantiques des Cantiques, dit à Salomon que tes parfums ont une odeur agréable. Ton nom même est un parfum qui se diffuse. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Dans la Bible, bien-aimé, il y a tellement de versets qui nous parlent de parfum. Donc, le parfum, c'est quelque chose d'agréable. Le parfum, c'est quelque chose qui provoque beaucoup de bonnes sensations aux personnes qui sentent, aux personnes qui en mettent. Le parfum, c'est quelque chose d'agréable parce que le parfum, c'est Tata Nzambe qui a inventé le parfum et la notion du parfum. C'est pour ça que le parfum, c'est quelque chose d'agréable parce que c'est une de ses inventions, c'est une de ses créations. Et comme je vous le dis, bien aimé, certainement, et c'est sûr, le jardin d'Éden sentait le parfum parce que dans le jardin d'Éden, il y avait des fleurs, il y avait des ruisseaux, il y avait des montagnes, il y avait des plantes. Il n'y avait pas le péché. Donc le jardin d'Éden ne pouvait que diffuser une bonne odeur. Et bien aimé, comme je le dis, mais qu'est-ce que c'est la bonne odeur, bien-aimée? Donc voilà, nous voulons savoir qu'est-ce que c'est une bonne odeur, qu'est-ce que c'est le bon parfum, qu'est-ce que c'est une bonne odeur. Il y a l'odeur d'un parfum physique, l'odeur d'un parfum physique, mais il y a aussi, comme nous venons de le lire, bien-aimé, une odeur spirituelle. Qu'est-ce que c'est une odeur spirituelle? Qu'est-ce que c'est l'odeur spirituelle? Bien-aimé, notre être est formé de 3 niveaux. Nous avons l'âme, nous avons notre esprit, nous avons le corps. Et toutes toutes ces notions-là, tous ces principes dégagent aussi des odeurs. Ton âme dégage des odeurs, ton esprit dégage des odeurs, ton corps dégage
une odeur, plutôt un parfum, voilà. Quel est le parfum bien-aimé que peut dégager l'esprit? Quel est le parfum que peut dégager ton esprit? Le parfum que peut dégager ton esprit, ce sont des bonnes pensées bien-aimées. Ce sont des pensées nobles. Ce sont des pensées d'amour. Ce sont des pensées pures. Ce sont des pensées de bonté. Ce sont des pensées de bienveillance. Ce sont des pensées d'amour. Ce sont des pensées de pardon. Ce sont des pensées de miséricorde. Ce sont des pensées d'un amour infini envers Tata Nzambe et envers ton prochain, bien-aimé. Ce sont les qualités de ton esprit. Ce sont des belles prières. C'est ta vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà l'odeur, le parfum que peut dégager ton esprit. Un esprit qui est porté aux choses d'en haut. Un esprit qui est porté sur l'œuvre de Tata Nzambe. Un esprit qui est porté sur la conversion des âmes. Un esprit qui est porté sur le salut des âmes. Un esprit qui est porté sur comment aider les autres dans la vie. Un esprit, voilà les bonnes odeurs que peuvent dégager ton esprit. Voilà les bonnes odeurs que peuvent dégager ton esprit. Il y a aussi notre âme aussi qui peut dégager une odeur. L'âme, nous savons que c'est le siège des sentiments. C'est là où se trouve la volonté, les sentiments. C'est là où se trouve notre nature qui n'est pas brisée par Tata Nzambe. Donc vous avez des mauvaises âmes, vous avez aussi des bonnes âmes, des gens qui sont bons, qui aiment que faire le bien, dont le cœur est complètement peint d'amour, bien-aimé. C'est ça une belle âme, une personne qui est animée par l'amour, qui ne veut que le bonheur des gens, qui ne veut que le bonheur, la santé des gens, le bonheur des gens. Voilà l'odeur, le parfum que peut dégager l'âme. Ton corps aussi, il a des odeurs. Lorsque tu te laves bien, tu ne vas pas dégager une mauvaise odeur. Donc tu as une odeur, comment dire, une odeur naturelle qui sent bon. C'est l'odeur de ton cœur, de ton corps, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que c'est une bonne odeur? Qu'est-ce que c'est un bon parfum, bien-aimé? Une bonne odeur, comme j'ai dit, je vous ai présenté beaucoup de parfums. Ces parfums dégagent des bonnes odeurs. Ces parfums dégagent un bon parfum. Mais bien-aimé, un bon parfum pour Tata Nzambe, c'est pas le parfum Cacharel, Anaïs de Cacharel. C'est pas Trésor de Lancôme. C'est pas Chanel numéro 5. C'est pas, c'est pas les jardins de Bagatelle, le parfum jardin de Bagatelle de Guerlain. C'est pas tous les parfums que tu mets, c'est pas tous les parfums que nous connaissons, bien-aimés. Une bonne odeur, la bonne odeur, le bon parfum pour Tata Nzambe, c'est pas tous ces parfums. La bonne odeur, bien-aimé, que ta vie, que ton être peut dégager, c'est une belle âme. C'est l'amour que tu peux dégager. C'est l'amour que tu donnes aux autres. C'est la miséricorde que tu donnes aux autres. C'est la compassion. C'est ta capacité à pardonner. C'est ta capacité à supporter les autres tels qu'ils sont. C'est ta capacité à pardonner, bien-aimé. C'est ta capacité à faire du bien. C'est ta capacité, ton énergie à faire du bien. Ton énergie, ta capacité à compatir à ceux qui souffrent, à ceux qui sont lapidés, à ceux qui s'occupent des orphelins. C'est ta capacité à faire du bien. C'est ta capacité à craindre Tata Nzambe. C'est ta droiture, c'est ton honnêteté, c'est ta sincérité. C'est les fruits de Galate, dont nous parle Galate. C'est ça la bonne odeur, le bon parfum que Tata Nzambe aime. Voilà les parfums qu'il aime. Voilà les parfums qu'il aime, bien-aimé. Voilà l'odeur qu'il aime, bien-aimé. La gentillesse, c'est un parfum. La gratitude, c'est un parfum. La bonté, c'est un parfum. La simplicité, c'est un parfum, bien-aimé dans le Seigneur. L'humilité, c'est un parfum. Qu'est-ce que je peux encore dire, bien-aimé? La gratitude, la bonté, la simplicité. Tout ça, ce sont des parfums.
ton bon comportement, ta gentillesse, toutes les qualités, la maîtrise de soi, c'est un parfum. La joie, c'est un parfum. L'amour, c'est un parfum, bien-aimé. Tu peux rajouter toutes les qualités, toutes les vertus. Tout ça, ce sont des parfums, bien-aimé. Et voilà le parfum que Tata Nzambe aime. Les odeurs qu'il aime sentir. L'odeur de la gentillesse, l'odeur de la bonté, l'odeur de la compassion, l'odeur de la générosité, l'odeur de la miséricorde. Bien-aimé, il y a tellement de choses à dire, tellement de qualités, de vertus à citer, bien-aimé. Voilà les odeurs que Tata Nzambe aime sentir. Voilà les parfums qu'il aime qu'on mette sur nos vies, bien-aimé, sur ton corps, sur ton esprit, bien-aimé. Voilà les parfums qui doivent émaner de nous, bien-aimé. Voilà les odeurs qu'il aime sentir. Voilà les parfums qu'il aime sentir, bien-aimé. Nous pouvons mettre tous les parfums que nous voulons, bien-aimé. Nous allons sentir très bon, mais est-ce l'odeur? Est-ce la vraie odeur de ton cœur? Est-ce la vraie odeur de ton esprit? Est-ce la vraie odeur de ton âme? Est-ce la vraie odeur de tes pensées? Est-ce la vraie odeur de ton cœur? Est-ce la vraie odeur de l'état de ta maison? Est-ce la vraie odeur de ton comportement avec les autres? Est-ce la vraie odeur de tes relations avec les autres? Bien-aimé, Tata Nzambe cherche des bons parfums. Il a envie de sentir des bons parfums, bien-aimé dans le Seigneur. Il a envie de sentir des bons parfums. Il veut que nous émanions de notre corps, de nos esprits, de nos âmes, des bons parfums qui sont agréables à son nez, à ses narines, bien-aimé, devant sa face. Quelle est l'odeur que tu dégages? Quelle est l'odeur que dégage ta vie? Quelle est l'odeur que dégage ta maison? Quelle est l'odeur que dégage tes pensées? Quelle est l'odeur que dégage ton cœur, ton âme, ton corps, ton esprit, tes comportements? Nous dégageons des odeurs, nous dégageons des parfums. Quelle est l'odeur que tu dégages, bien-aimé? Est-ce une odeur agréable à Tata Nzambe? Je ne parle pas de tous ces parfums que je viens de vous montrer. Je parle de l'odeur de tes comportements, l'odeur de tes pensées, l'odeur de ton âme. Oh Rakabashika, quelle est l'odeur que dégage ta vie? Quelle est l'odeur que dégage l'expression de ton regard? Quelle est l'odeur, le parfum que dégagent tes paroles, tes actes, bien-aimé? Voilà les odeurs que Tata Nzambe cherche, bien-aimé. Voilà les odeurs qu'il cherche. Voilà le parfum qu'il cherche. Des bons comportements, des comportements doux, des gens attentionnés, des gens généreux, un cœur porté à faire du bien, bien-aimé, car il y a tellement d'odeurs, bien-aimé. Il y a tellement d'odeurs. Il y a tellement d'odeurs, bien-aimé. Laissez-moi chercher un verset. Laissez-moi chercher un verset, s'il vous plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais lire un verset. Nous sommes dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. La Bible nous dit ceci. Que Tata Nzambe soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Isaïa et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Tata Nzambe la bonne odeur de Isaïa parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui est donc qualifié? Donc nous pouvons nous arrêter là. La Bible nous dit que Tata Nzambe soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Isaïa et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. La connaissance aussi, c'est un parfum. Nous sommes en effet pour Tata Nzambe la bonne odeur de Isaïa parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes pour Tata Nzambe une bonne odeur en Isaïa parmi ceux qui sont sauvés. Comment pouvons-nous être une bonne odeur, une bonne odeur pour Tata Nzambe? C'est en faisant du bien, c'est en se comportant bien, c'est en croyant en son Fils, c'est en pratiquant sa parole, c'est en préservant son salut, c'est en pratiquant sa parole, c'est en le craignant. Voilà comment nous devenons des bonnes odeurs, en faisant du bien, en pratiquant sa parole,
pas à moitié, mais en te battant pour que tu puisses pratiquer toute sa parole. Parce que nous ne devons pas la pratiquer à moitié, bien-aimés. C'est vrai, personne n'est parfait, mais nous sommes appelés à la perfection. Donc tous les jours, nous devons nous battre, bien-aimés, pour nous détacher du péché. Et lorsque tu agis ainsi, toi-même, ta vie, vous devenez une bonne odeur pour Tata Nzambe. Vous devenez une bonne odeur, bien-aimés dans le Seigneur. À travers son Fils par qui nous avons été sauvés, à travers son Fils, parce que c'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui a payé le prix, à travers la vie de son Fils, lorsque nous pratiquons ses commandements, nous devenons agréables et nous devenons pour lui une bonne odeur à travers son Fils, parce que son Fils a donné la vie, bien-aimé. Et ce verset, plus loin, on nous dit justement que pour les uns, il y a une odeur, il y a pour les uns un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres un parfum de vie qui donne la vie. C'est-à-dire que il y a un parfum de vie qui peut sortir de nos vies, qui peut émaner de nous, et aussi un parfum de mort. Et le parfum de vie, nous avons dit, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la gentillesse, la politesse, la grâce, la bonté. Tout ça, ce sont des parfums. Mais il y a aussi un parfum de mort qui peut être provoqué par la jalousie, par la méchanceté, par un cœur dur, par l'ingratitude, par toutes les mauvaises choses, le manque de pardon, le manque de pitié, le manque de miséricorde que tu peux avoir à l'égard de ton prochain, la radinerie, l'égoïsme, tellement de méchantes choses qui provoquent un parfum de mort, bien-aimé. Un parfum de mort. C'est pour ça, bien-aimé, je voudrais que tu saches que les parfums que j'ai présentés, les parfums que nous mettons tous les jours sur nos habits, dans nos maisons, sur notre corps, ce sont des parfums qui sentent bon. Mais c'est pas des réels parfums, ce sont des parfums artificiels, ce sont des parfums qui sentent bon, mais qui cachent beaucoup de choses. Ce sont des parfums qui cachent beaucoup de choses, des parfums qui peuvent cacher la méchanceté, des parfums qui peuvent cacher la tristesse, des parfums qui peuvent cacher la saleté, les parfums qui peuvent cacher la jalousie, la trahison, la haine, le mauvais cœur, le manque de pardon. Ce sont des parfums qui sont capables de cacher tellement de choses. Mais est-ce ces odeurs, est-ce ce parfum que Tata Nzambe a envie de sentir? Est-ce cette odeur, est-ce ces parfums qu'il veut que nous émanions de nos vies, bien-aimés, de nos âmes, de nos corps, de nos esprits? Est-ce ces odeurs qu'il a envie de sentir? Est-ce ces odeurs qu'il a envie de sentir? Ces parfums sentent bon, mais ils cachent tellement de choses. Lorsque tu mets ces parfums, est-ce que ta vie change? Est-ce que ça enlève la tristesse? Est-ce que ça enlève tes problèmes? Est-ce que ça débloque tes problèmes? Est-ce que ça change la nature de ton cœur? Est-ce que ça change la nature de ton âme? Est-ce que grâce à un parfum, tu changes ton caractère méchant, dur, froid, insensible, incirconcis? Est-ce que le parfum change ta vie? Elle peut changer, elle peut te donner une bonne odeur à ton être, à tes habits, à ta personne, là où tu passes, dans ta maison. Mais est-ce qu'elle change ta vie? Est-ce qu'elle change ton cœur? Car Tata Nzambe a besoin que nos cœurs soient changés. Il a besoin que nos esprits, nos âmes soient changés. Voilà les changements qu'il veut. Il veut la circoncision de nos cœurs lorsque tu mets un parfum. Est-ce que le parfum fait toutes ces choses? Ou ça ne s'arrête qu'à donner, à faire émaner une bonne odeur autour de toi, sur tes habits ou sur toi? Est-ce que ça fait plus, bien-aimé? Cherche à faire émaner, cherche à faire sentir, bien-aimé, des bonnes odeurs à Tata Nzambe. Cherche à faire émaner de toi, de ta vie, de ton cœur, des bons parfums, des bonnes odeurs, bien-aimé, qui lui seront agréables à ses narines, à son nez, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à lui faire sentir des bonnes odeurs qui émanent de ta vie, de ton comportement, de ton âme, de tes pensées, bien-aimé, de tes attitudes, de tes gestes. Cherche à faire monter des parfums de bonne odeur, des odeurs qui lui sont agréables, par la sensibilité, par la gentillesse, par la politesse, par la grâce, par le tact, bien-aimé. Par tellement de beaux comportements qui nous sont cités dans Galates, dans le livre de Galates, bien-aimés. Cherche à faire émaner des bonnes odeurs à Tata Nzambe.
Cherche à lui offrir des bonnes odeurs. Cherche à lui faire sentir des bons parfums, bien-aimé. Cherche à lui faire sentir, parce que les bons parfums, pour lui, je le répète, car je le répéterai jamais assez, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la droiture, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité. C'est pas le manque de pardon, c'est pas la jalousie, c'est pas le cœur dur, c'est pas le manque de pardon, c'est pas la jalousie, c'est pas la trahison, c'est pas l'envie, c'est pas la convoitise, c'est pas la méchanceté, c'est pas la radinerie, c'est pas l'égoïsme. Tout ça, ce sont des mauvaises odeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ça, ce sont des mauvaises odeurs, bien-aimés. Je suis donc venu t'inviter à chercher, à savoir qu'est-ce que c'est une bonne odeur, qu'est-ce que c'est un bon parfum, bien-aimé. Débrouille-toi dans ta vie, fais un effort, bien-aimé dans le Seigneur, afin de dégager des bonnes odeurs par de bonnes attitudes, par de bonnes pensées, par de beaux gestes, de bonnes réactions, de belles réactions, bien-aimé. Cherche à faire dégager, à faire émaner de toi des bons parfums, des bonnes odeurs qui seront agréables devant Tata Nzambe. Que cette exhortation, cette prédication vous fasse du bien, qu'elle impacte vos vies, qu'elle touche vos cœurs, qu'elle vous délivre, qu'elle vous change, qu'elle vous donne envie de changer, de devenir des personnes différentes, des nouvelles créatures, comme nous dit la Bible. Que cette exhortation fasse de toi une nouvelle créature, que cette exhortation reste dans ton cœur, gravée dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, afin que lorsque tu voudras faire changer d'attitude, de comportement, de cœur, d'esprit, que ça soit pas seulement sur une courte durée, mais que ça soit pour toute la vie, afin que tu fasses plaisir aux autres, afin que tu sois agréable aux autres, afin que tu deviennes capable de consoler les autres, afin que tu deviennes une personne qui est capable de ne faire que du bien aux autres sans attendre en retour, bien-aimé dans le Seigneur. Que cette exhortation soit gravée dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ta vie, dans celle de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.